Nous voici pour une nouvelle vidéo où nous allons la consacrer à ce que l'on appelle le Satan. Le Satan, vous savez, ce grand et puissant démon, la chose démoniaque qui veut que le mal, etc. etc., etc. Alors ça, c'est dans tout ce qu'il y a dans les croyances transmises de génération en génération, par certains documents, par des histoires racontées, qui ne restent que des histoires prises au premier degré quand on plonge le nez dessus et on ne va pas chercher ce qu'il y a réellement derrière, la réelle connaissance. Je ne détiens pas non plus moi-même toutes les vérités, je vais simplement essayer de partager avec vous ma compréhension de par ces plusieurs années de recherche, d'expérience, d'expérimentation, de par mes diverses accumulations de savoir, depuis que je fais mes recherches dans diverses sources, qu'elles soient au niveau des religions, qu'elles soient au niveau des écoles mystiques, spirituelles, ésotériques, etc. Et puis du simple et pur développement personnel. Alors là, je fais une continuité, on va dire, à la question-réponse numéro 3 qui parlait, où une personne me posait la question si j'étais un adepte de Satan ou de Lucifer. Alors, je ne suis un adepte de rien, j'y ai répondu, simplement, je tire mes connaissances et mon savoir de diverses écoles, de diverses sources et de mes diverses expériences. Alors, je ne détiens pas la vérité et voici ce que je peux vous dire personnellement sur ce qu'est Satan. Ne le prenez pas pour argent comptant, expérimentez, visualisez par vous-même, observez les gens autour de vous, observez le monde, observez l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce Satan dont tout le monde parle? Alors, pour commencer, déjà, il faut que je vous explique déjà ce qu'est, avant tout, la lumière. Ce que l'on peut appeler la lumière. La source de toute chose, la création, le Dieu, appelez-le comme vous voulez. Les francs-maçons, par exemple, vont l'appeler le grand architecte de l'univers. D'autres vont l'appeler sous d'autres noms, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de noms sur ce qu'est le créateur et ce qui peut expliquer ce que nous faisons, nous, en tant qu'êtres humains, sur cette planète, qui nous sommes réellement, qu'est-ce que nous faisons là, etc. Il faut partir de ce côté de création, de lumière. Alors, on traduit la lumière, en fait, pour la création, alors que ce n'est pas un mot juste, hein. C'est simplement un terme qui est utilisé pour que les êtres humains comprennent, arrivent à visualiser les choses, parce que ce sont des énergies qui sont bien au-delà de nos 5 sens, que l'on ne peut pas percevoir, que l'on ne peut même pas comprendre. D'accord ? Et souvent, on interprète dans les textes religieux ou divers textes occultes, on passe par ce que l'on appelle la lumière. Et cette lumière est à la base de tout. Et ça, il faut vraiment assimiler ça. Et quelque part, c'est une vérité. Maintenant, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais en tout cas, à la base de cette lumière, cette création, ce qui est à la base de tout, ce Dieu, quelque part, qui a tout créé, découle de multiples énergies, de multiples entités, de multiples âmes, etc. etc. Enfin, ça serait énorme de tout expliquer, tout l'univers. Je n'en ai pas la connaissance, je n'ai pas la conscience suffisante pour tout explorer personnellement et tout vous expliquer. Mais en tout cas, tout découle de cette lumière, de cette source. C'est que tout ce qui existe vient de cette source. Que ce soit le bien comme le mal. Il faut que vous le compreniez. Et il y a un monde qui est absolument gigantesque au-delà de la matière. La matière n'est même pas 1% de ce qui existe réellement et concrètement. Nous sommes ici, nous en tant qu'êtres humains, dans le monde de la matière. Nous avons simplement une compréhension de ce monde matériel par nos 5 sens, d'accord, que nous avons développé par de multiples incarnations. Alors je ne vais pas vous expliquer tous ces cycles d'incarnation, tous ces cycles d'évolution que nous avons eus en tant qu'êtres humains, où nous sommes des âmes incarnées.
sur ce monde terrestre qui est devenu de plus en plus dense et qui est en train de repartir sur l'éthérique et monter. Alors ça, vous le retrouverez dans des explications que je vous ai fait sur d'autres vidéos sur YouTube. Mais là où je veux en venir par rapport à Satan, c'est que Satan n'est ni plus ni moins, je vais essayer de raccourcir au maximum pour vous donner simplement une compréhension suffisante pour comprendre ce que c'est. Satan n'est ni plus ni moins qu'une énergie qui a été émanée de la source, d'accord, pour un travail dans la matière. C'est quelque part le règne matériel dépend de Satan. Je vais faire attention, je veux vraiment faire attention à mes mots parce que il peut y avoir des mauvaises interprétations de la part de certaines personnes qui n'ont pas un champ de vision assez large et qui restent très, très fermées et bornées sur des croyances et des nullités absolument extraordinaires. Mais c'est pas grave, j'ai même pas peur, n'hésitez pas à commenter, dites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Quelque part, le mot Satan, et je ne suis pas un adepte, soyons bien clairs, le mot Satan est cette énergie qui est dite négative et destructive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été créée par la lumière de façon consciente, quelque part, pour aider à l'évolution. En réalité, le monde de la matière dépend d'une loi universelle qui est la dualité, où il y a un côté positif, créatif, et de l'autre côté, un côté négatif, destructif. Et tout est cycle dans le monde de la matière, où il y a une phase de croissance, comme l'être humain naît, devient bébé, grandit, évolue, et puis il arrive à un moment où il passe dans l'autre sens, où petit à petit, il passe vers la vieillesse, etc., jusqu'à la mort, et repasse dans l'au-delà, et il y a un cycle de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est tout un monde de cycles. Pour les plantes, c'est la même chose. Pour les animaux, c'est la même chose. Pour tout ce qui existe, dans les traits de caractère, c'est la même chose. Vous avez des traits de caractère dits positifs et d'autres négatifs. Mais en réalité, chaque trait de caractère positif a son contraire. Et vice versa. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être dans la matière sans être touché par cette dualité. Et Satan, si vous voulez, qu'est-ce que c'est par rapport à vous? C'est une énergie, alors certains vont employer le mot ange, d'autres vont employer le mot archange, etc. Qui en réalité est là pour établir une mission un petit peu de destruction, ou alors vous apporter quelque part la peur intérieure. Il va agir en fait, ce Satan, quelque part, à la fois dans votre intérieur propre, mais aussi sur l'humanité complète. Il va vous procurer des peurs, il va générer des expériences de vie, souvent qui peuvent être vues comme catastrophiques, comme une contrainte, comme quelque chose de maléfique effectivement pour votre vie, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de découvrir la lumière quelque part, d'être heureux, d'être dans le bonheur absolu, d'être dans l'extase, etc. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion aussi, pour vous les humains, je vais rester sur une explication pour les humains, pour nous, en tant qu'âme incarnée. Ce Satan est là, en réalité, pour vous aider à évoluer. Il n'est pas ici question d'être un adepte de Satan, ou d'être un adepte aussi, par exemple, de Lucifer, que vous pourriez confondre, qui sont en fait en réalité deux énergies complètement différentes. Mais si on reste sur Satan, quand je dis qu'il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, même si il y a un côté un petit peu négatif et un frein quelque part à votre vie, à votre bonheur, en réalité, Satan vous rend un énorme service. Il a été créé pour cela. Notre but d'incarnation, notre but d'âme incarnée est d'aller vers l'évolution. Et cette évolution ne peut passer que par des épreuves. Passer des épreuves pour travailler sur votre corps physique, passer des épreuves pour travailler sur votre émotionnel, passer des épreuves pour travailler sur votre mental,
toutes ces mauvaises pensées qui vous viennent. Vous savez, on parle toujours de l'ange et du démon qui vous parlent à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui en réalité est vrai. Seulement, on est souvent, quand on est dans les pensées, on n'entend qu'une seule petite voix quelque part. Et en réalité, il y a vraiment deux voix à l'intérieur de vous qui vous parlent, mais souvent on est conduit à entendre celle qui nous parle le plus de par nos croyances, de par nos habitudes, de par tout ce que l'on a vécu depuis notre enfance. Et malheureusement, on reste cantonné vers souvent les mauvaises choses, le côté Satan. Ce petit Satan qui est en vous et qui vous parle et qui vous pousse à faire des choses peut-être égoïstes, peut-être un peu perverse, peut-être sur l'alcool, la fumée, sur un caractère énervé, colérique. Ça va être... voilà. Prenez tous les mots négatifs et ce Satan est là pour le révéler en vous, pour vous pousser à la faute encore, encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous arriviez à passer au-delà, jusqu'à ce que vous puissiez évoluer encore, encore, encore et vous élever en tant qu'âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Satan n'est pas juste ce que l'on pourrait appeler un démon, que l'on pourrait idolâtrer quelque part, que l'on pourrait être sous une dévotion de ce personnage Satan. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, il y a des gens qui en font une vraie déontologie de vie, qui vont l'appeler pour utiliser cette puissance, parce que c'est une réelle puissance, c'est une énergie immense. C'est quelque part le régent du plan matériel. Il est là pour faire son travail, c'est lui qui domine ce plan matériel, et c'est pour ça qu'il a une pleine puissance, et c'est pour ça qu'il a une grosse portée sur nous, et qui nous pousse à faire réellement et concrètement des conneries quelque part, des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Et il fait son job. Il a été créé pour cela. Et lui, il tire sa puissance du fait qu'il réussit, à chaque fois qu'il réussit à vous faire peur, à chaque fois qu'il réussit à vous plonger dans des mauvais états où vous êtes renfermé sur vous-même, où vous en voulez à la terre entière, vous en voulez à l'autre, alors que en réalité c'est peut-être votre faute, vous en voulez à la politique, vous en voulez à la religion, vous en voulez à plein de choses. À chaque fois où vous avez des désirs sexuels, impulsifs, ou je ne sais pas, il y a énormément de choses, tout ce qui vient dans la vie, les désirs matériels, vous savez, de prendre, d'avoir les choses pour vous, ça c'est des trucs, c'est des pensées, c'est des envies, des désirs, quelque part sataniques, effectivement. Vous voulez vous accaparer des choses, et on est là pour vivre cela. Justement, on a oublié tout le monde de l'autre côté qui en réalité est bien supérieur, bien plus grand que ce monde matériel. C'est justement pour vivre pleinement ces expériences et arriver, à force de vivre ces expériences, à faire des prises de conscience de plus en plus élevées. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je veux vous transmettre, si je le résume, Satan est en réalité une énergie qui est là pour vous aider à évoluer, mais d'une façon contraire à ce que vous pourriez penser quand on veut faire de l'aide. On a souvent tendance à penser que l'aide vient de la lumière. Et en réalité, tout ce qui existe sur ce plan matériel est là pour vous aider. Tout est là pour vous aider, que ce soit le côté positif, que ce soit le côté négatif. Ce que vous devez comprendre, et ça c'est ce que je prône depuis X vidéos, c'est en réalité d'être sur une voie un peu plus juste, la voie du milieu, et de comprendre que chaque chose est utile, que ce plan de dualité n'est en réalité un plan unique, et que vous devez vous frayer votre chemin au milieu, et que le bien et le mal sont des mots, ni plus ni moins, des mots pour aider à une certaine compréhension. Malheureusement, sont mal compris quand on le prend au premier degré, quand on ne voit que devant le bout de son nez. En réalité, il faut regarder bien plus loin que ça. Regardez loin devant vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment commencer à avoir des vraies prises de conscience dans votre vie, de ce qui vous entoure, de ce qui vous arrive. Parce que quoi qu'il vous arrive, ce n'est pas un hasard.
Ne soyez pas négatif face à ce mot, face à cette énergie. Prenez cette prise de conscience, si vous le souhaitez, que en réalité, tout ce qu'il se passe dans votre vie est là pour vous aider à avancer et vous développer. Et que à chaque chose qui se passe devant vous, c'est une possibilité pour vous d'aller de l'avant et d'avoir des réelles prises de conscience. Je vous souhaite d'avoir la meilleure compréhension possible de cette vidéo. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, c'est pas toujours facile de parler en direct comme ça, hein, j'ai rien préparé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en dessous de la vidéo. Je ferai d'autres vidéos en questions-réponses, je répondrai en questions-réponses cette fois en vidéo pour vous expliquer s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, peut-être des questionnements qui vous viennent. Je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas tout, j'essaye simplement de vous transmettre ce que j'ai pu observer. Ce ne sont que des points pour vous aider à évoluer de façon plus rapide, ni plus ni moins. Satan vous aide à évoluer si vous le prenez dans le bon sens de votre évolution. Je vous dis à très bientôt, bye bye, merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur écoledevie.com. Bye bye.